Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Aujourd'hui, c'est moi, Charles, qui serai votre hôte pour parler d'un sujet qui va préoccuper pas mal de franchises et qui va nous tenir en haleine pendant toute cette intersaison. Je veux bien entendu parler du franchise tag. En effet, les franchises NFL ont jusqu'au 7 mars prochain pour taguer un joueur qui va devenir agent libre dans leur effectif. Généralement, les équipes attendent la dernière semaine avant de le dégainer, puisqu'elles doivent faire un choix, puisqu'elles ne peuvent le faire que sur un seul de leurs joueurs. Ça signifie qu'on leur offre une année supplémentaire de contrat dans l'équipe, au lieu de les voir partir pour, au final, rien du tout. Le montant du salaire de ce joueur qui sera tagué, il s'applique selon un barème qui est calculé sur une moyenne des 5 joueurs les mieux payés au poste en question. Et les montants ont été définis, vous pouvez les retrouver un petit peu partout et notamment sur le site, mais pour vous donner un ordre d'idée, pour les quarterbacks, puisque c'est surtout de ça dont il va être question aujourd'hui, on est sur un montant de 32,416 millions de dollars pour la saison prochaine. Ça veut dire que si une équipe décide d'appliquer le tag à leur quarterback, ils devront le payer 32 millions la saison prochaine. Alors, aujourd'hui, on va essayer de passer en revue un petit peu tous les joueurs qui pourraient, alors pas tous, mais on va dire les principaux, qui pourraient bénéficier de ce tag d'ici le mois de mars. Et en premier lieu, on a bien entendu Lamar Jackson, le quarterback des Baltimore Ravens, qui a connu une saison 2022 assez compliqué et dont l'avenir au sein des Ravens est souvent remis en question. Mais pour garder Lamar Jackson à Baltimore, les Ravens devront sans doute utiliser ce qu'on appelle un tag exclusif avec un salaire garanti pour la saison à venir, le fameux salaire à 32 millions. Dans ce cas-là, il est calculé entre les 120% de son dernier salaire et les 5 meilleurs salaires des joueurs au poste. Autrement dit, pour Lamar Jackson, en fait, ce n'est même pas 32 millions de dollars que les Ravens devront payer, mais bien 44 millions de dollars. Bon, pour lui, il est aussi question de prendre un contrat qui pourrait être entièrement garanti. C'était un petit peu les points qui étaient revenus l'année dernière, pendant l'intersaison, avant le début de la saison 2022. Est-ce que les Ravens vont le faire ? Est-ce que pour Baltimore, Lamar Jackson est bien le quarterback du futur, il est bien le quarterback sur lequel ils veulent continuer de construire. Ce franchise tag sera bien entendu très certainement appliqué, on ne voit pas pourquoi au final les Ravens ne le feraient pas, à savoir maintenant est-ce qu'il sera exclusif ou non exclusif. S'il est non exclusif, d'autres franchises pourraient peut-être essayer de négocier pour aller récupérer Lamar Jackson. Autre quarterback qui pourrait se retrouver dans cette situation, c'est celui de Seattle, Geno Smith. Propulsé titulaire après le départ de Russell Wilson, il a fait une saison incroyable, amenant les Seahawks en play-off alors que personne, on dit bien personne, n'attendait de voir les Seahawks à ce niveau-là l'année dernière. Lui, très clairement, il veut continuer l'aventure à Seattle. Il a montré qu'il était capable de tenir l'équipe, de pouvoir jouer correctement. Mais à mon avis, les Seahawks ne devraient pas forcément lui proposer un gros contrat. Donc le franchise tag peut être une bonne solution pour aussi voir si cette saison 2022 était une exception, était la norme au final, ou est-ce que c'était tout simplement une exception. Ainsi, les Seahawks pourraient le garder du coup une année supplémentaire, évalué pour proposer potentiellement un plus gros contrat la saison suivante. Autre quarterback, et là par contre on est dans une situation qui est quand même beaucoup plus, on va dire un petit peu compliquée, parce qu'on part du côté de la grosse pomme, du côté des New York Giants. Et les Giants vont avoir un choix à faire. Ils ont 2 énormes joueurs qui peuvent devenir agents libres. Daniel Jones, le quarterback, et Saquon Barkley, le running back. Ces derniers jours, Daniel Jones a changé d'agent. Ça peut vouloir dire plein de choses.
Est-ce que l'agent qu'il avait auparavant n'avait pas réussi à négocier le contrat que Daniel Jones voulait? Ou est-ce que Daniel Jones voulait peut-être prendre moins pour pouvoir continuer de construire quelque chose, pérenniser ce qui s'est passé cette année du côté des Giants? On ne le sait pas pour le moment. Si les Giants doivent potentiellement placer ce franchise tag sur Daniel Jones, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu activer la 5e année en option du contrat rookie de Daniel Jones. Drafté au premier tour, on rappelle que les rookies ont 5 ans de contrat. 4 ans plus 1 en option. Cette année en option, elle aurait coûté un petit peu plus de 22,4 millions de dollars à New York. Mais là, ce sont presque 10 de plus qu'il faudrait mettre pour Daniel Jones. Alors Daniel Jones a très bien joué le coup cette saison. Il a mis la franchise dos au mur après une saison réussie sous Brian Daboll. Il a enfin sans doute montré qu'il était l'homme de la situation. Mais les Giants devront bien réfléchir parce qu'il y a là aussi la situation avec Saquon Barkley qui est à l'étude. Et le running back pourrait aussi devenir agent libre dans le cas où Jones serait tagué. À moins que, et c'est une solution, que New York et Daniel Jones se mettent d'accord sur un nouveau contrat pour justement ne pas utiliser le tag sur le quarterback, mais sur Saquon Barkley. On parle d'un contrat aux alentours de 45 millions pour Daniel Jones. À voir ce que la franchise de la grosse pomme va faire cette intersaison. Mais en tout cas, ça reste extrêmement intéressant. On part du côté des champions maintenant et des Kansas City Chiefs avec la situation potentielle de Orlando Brown Jr., l'offensive tackle. Il aura fallu 4 choix de draft pour pouvoir s'octroyer Orlando Brown, mais vu la saison des Chiefs et notamment leur ligne offensive, il est quand même très probable qu'ils ne lâchent pas si facilement un tel joueur. La victoire au Super Bowl, clairement, a montré la qualité de cette ligne offensive. On rappelle quand même qu'elle n'a concédé aucun sac face à l'une des meilleures équipes dans ce domaine la saison dernière. Alors, si les Kansas City Chiefs appliquent le tag sur le tackle gauche, ça leur coûtera 19 millions, quasiment 20 millions de dollars, soit beaucoup plus que le montant prévu pour le poste. Mais Brown a déjà été tagué l'année dernière. Donc, quand on tag à nouveau un joueur, ça coûte un petit peu plus cher. Mais bon, pour un joueur qui n'a accordé que 2 sacs sur les 12 derniers matchs, il va peut-être falloir faire un effort si on veut continuer de construire une ligne offensive qui soit capable de protéger Patrick Mahomes à nouveau la saison prochaine pour pouvoir aller chercher justement ce repeat. Même division, mais on part chez un rival. Des Chiefs, on part chez les Raiders. La situation du quarterback, elle n'est pas encore réglée, mais les Raiders pourraient régler un autre problème qui est celui du running back et notamment de Josh Jacobs. Il a fait une saison monstrueuse. Et je pense que les Raiders doivent déjà regretter de ne pas avoir activé la 5e année, aussi en option du contrat de Josh Jacobs qui s'élevait à seulement 8 millions de dollars. Cette saison, il a terminé en First Team All-Pro. Il a terminé leader en nombre de yards à la course avec 1653. Donc, le prix du tag sur Josh Jacobs s'élève au prix des running backs à 10 millions de dollars. Soit quand même 2 millions de plus que ce qu'il aurait dû coûter s'ils avaient activé l'option de 5e année. Ces 10 millions d'ailleurs, petit aparté, ça reste quand même le plus petit montant de tous les postes. Donc, est-ce qu'il faut payer un running back ? On sait très bien que avoir un running back extrêmement bien payé n'est pas forcément garanti de succès. On le voit, même cette saison, les Chiefs ont remporté le Super Bowl avec Pacheco, qui n'est pas un running back extrêmement bien payé. Est-ce que les Raiders vont appliquer le tag sur Josh Jacobs ? Il y a fort à parier que oui, sachant que la priorité reste d'aller trouver du coup un quarterback. Chez les Commanders, Daron Payne a été sélectionné au Pro Bowl cette saison. Il a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec notamment 11,5 sacs et 64 plaquages. Et les dernières informations qu'on a eues justement à partir d'hier, mercredi 22 février,
Normalement, Washington devrait taguer son tackle défensif de 25 ans pour sortir les 18,937 millions de dollars nécessaires. C'est quasiment acté pour le defensive tackle des Commanders. Chez les Cowboys, là aussi, on a un petit, pas un souci de running back, mais il y en a un qui pourrait partir, à savoir Tony Pollard. L'intersaison des Cowboys risque d'être quand même sacrément mouvementée avec pas mal d'incertitudes. Il est devenu clairement le running back numéro 1 de cette franchise. Je pense qu'on peut dire avec une objectivité totale qu'il a largement dépassé Ezekiel Elliott, dont la production, qui reste plutôt correcte, à plus de 800 yards encore, a largement été dépassée par celle de Tony Pollard. Il a montré toute l'étendue de son talent, de ses capacités. Mais encore une fois, payer 10 millions de dollars un running back, on en revient au même dilemme que les Raiders. Clairement, si Pollard s'en va, je pense qu'il y a pas mal de franchises qui vont sauter sur l'occasion pour aller le récupérer. Donc à mon avis, les Cowboys devraient largement aussi appliquer le tag sur un joueur aussi important pour conserver une arme offensive de qualité à Dak Prescott pour l'année prochaine, parce que là aussi, la division des Cowboys, la NFC Est, elle va être de nouveau extrêmement relevée l'année prochaine. Mais le problème pour les Cowboys, c'est qu'il va là aussi falloir faire un choix. Tout comme les Giants, ils ont possiblement 2 joueurs importants qui devraient devenir agents libres. Le deuxième, c'est le tight end Dalton Schultz. Il a montré qu'il faisait partie des meilleurs tight ends de la ligue. Excellent au bloc, d'énormes qualités à la réception. C'est une des cibles aussi préférentielles de Dak Prescott, notamment sur les phases de red zone. Phase de red zone où du coup Dak Prescott va pouvoir alterner, à savoir avec Dalton Schultz s'il a envie de passer. Et il a Ezekiel Elliott qui est capable sur 3, 4, 5 yards de franchir la ligne d'en-but et marquer un touchdown. Par contre, ce sont 13 millions de dollars qu'il faudra débourser pour Dalton Schultz, puisque ce sera le deuxième tag potentiel que les Cowboys devront appliquer. Donc là aussi, il y a une grosse décision aussi à prendre du côté des Cowboys, sachant que Jerry Jones et même Mike McCarthy ont déjà plusieurs fois évoqué le fait de vouloir garder absolument leurs 2 running backs, à savoir Tony Pollard et Ezekiel Elliott. Alors, est-ce que le choix sera fait sur Pollard ? L'avenir nous le dira. L'équipe un petit peu surprise de cette année, qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête, ce sont les Jaguars. Et bien, eux aussi, ils ont un tight end qui pourrait potentiellement partir. C'est Evan Engram. Il a réalisé sa meilleure saison en carrière. Et lui aussi, sans doute, devra être tagué par la franchise avant, pourquoi pas, de négocier un contrat un peu plus long. Certains mock drafts aussi font dire que les Jaguars pourraient aller chercher un certain Michael Mayer, le baby Gronk de Notre-Dame. Si les 2 camps, les Jaguars et Engram, sont d'accord pour continuer, il faudra quand même aller mettre 11 millions, un peu plus de 11 millions de dollars pour Jacksonville. Tout l'intérêt pour Jacksonville est d'avoir de la continuité sur cette saison. Doug Peterson a littéralement métamorphosé cette équipe qui a terminé 2 fois de suite dernière de la ligue avant l'année dernière de réussir une fin de saison canon, de se qualifier en play-off et d'afficher un niveau de jeu qui était vraiment très intéressant. Donc la continuité voudrait que Evan Engram reste encore une année de plus chez les Jaguars. Enfin, parmi les joueurs qui devraient être tagués, on retrouve chez les Broncos Dre'Mont Jones, le defensive end. Parce que, effectivement, les Broncos vont en avoir besoin puisqu'ils ont échangé Bradley Chubb cette saison à Miami. Donc, ils ont fait un peu de place pour Dre'Mont Jones, qui progresse de plus en plus, et qui pourrait arriver à maturité assez rapidement. L'année dernière, il a totalisé 22 sacs. Alors, depuis son arrivée en NFL,
en 2019, il totalise déjà 22 sacs et 138 pressions sur le quarterback. C'est plutôt pas mal. Et beaucoup de suiveurs des Broncos, beaucoup de fans des Broncos, le verraient bien tagué par Denver. Et ce serait quand même plutôt, à mon avis, une bonne idée pour cette équipe qui va entamer un petit peu l'année 2 avec Russell Wilson en tant que quarterback et l'arrivée aussi de Sean Payton, qui fait déjà face à un premier choix de garder ou pas. Le general manager, George Paton, a avoué vouloir garder Jones pour un long moment, puisqu'il fait quand même partie des cadres de cet effectif. Mais le problème, c'est que le prix reste quand même extrêmement élevé, à savoir 19,727 millions de dollars. Ça peut être une raison pour que Denver essaye de s'accorder plutôt sur un contrat à long terme avec le joueur plutôt que de d'appliquer ce franchise tag. L'un, bien sûr, n'empêchant pas forcément l'autre. Il reste un peu plus d'une semaine, quasiment 2 semaines pour les franchises pour pouvoir taguer ces joueurs. Cette période du franchise tag se termine une semaine avant le début de la free agency et très clairement, avec quelques-uns des noms qu'on a pu évoquer durant ce podcast, cela pourrait bien aussi modeler la manière dont va se passer cette free agency et notamment, je pense, au poste de quarterback, puisque effectivement, si un Lamar Jackson se retrouve non tagué, très peu probable, mais tagué de manière non exclusive, on risque d'avoir un carrousel de quarterback qui va s'enchaîner entre Aaron Rodgers, entre Derek Carr, Lamar Jackson, Geno Smith, Daniel Jones. On a quand même plusieurs noms qui pourraient nous offrir une free agency plutôt mouvementée et qu'on vous fera suivre, bien entendu, sur TF1. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast durant cette intersaison parce qu'on essaiera quand même de faire un podcast par semaine pour vous tenir au courant de l'actualité de la NFL, mais pas que, il y a aussi la XFL avec des résumés tous les week-ends et toute l'actualité de cette XFL que vous pouvez retrouver sur le site thefreeagent.fr. À très vite et passez une bonne journée.